Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo aujourd'hui on va parler un peu de mes Crématogaster scutellaris qui sont tout en bas là. Voilà, parce qu'ils m'en ont encore fait des belles. Donc on va aller regarder ça, mais je vais juste sortir un peu l'aquarium de là-dedans parce que là je peux rien faire. Donc je démonte ça et on y va. Voilà, je me suis installé sur la petite table. Ce coup-ci j'ai mis un éclairage directement. On verra beaucoup mieux. Et je vais vous montrer un peu en détail parce que là, si on regarde comme ça, vous pouvez voir qu'elles m'ont retourné toute l'aire de chasse. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo où je nettoyais leur aire de chasse et je réaménageais tout ça. Eh bien, elles ont tout cassé. Voilà, ça m'étonne pas trop. Bon, en même temps, je commence à les connaître, hein, ces petites Crématogaster. Elles sont pas tenables. Alors je vais faire quelques petites images du carnage et après je vais vous montrer un peu où c'en est au niveau du couvain, au niveau de l'évolution. Bon après niveau de l'évolution, ouais, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est la folie. Rien que dans cette petite jarre on va dire, il y en a des centaines, c'est impressionnant. Quand je secoue le truc, je les vois toutes sortir. Je pense que la reine est dedans, je le dis à chaque fois. C'est la reine, je ne l'ai pas vue depuis quelques années maintenant. Donc bah voilà, je m'étais amusé à leur planter des petits cactus. Les cactus, elles les ont promenés. Là, il y en a un, ils l'ont juste fait tomber, mais celui-là, il n'était pas du tout là. Il était peut-être 3-4 cm plus, peut-être 5 cm avant. Donc plus par là, donc elles l'ont traîné. Celui-là, je pense qu'elles l'ont juste couché, mais je me demande s'il n'était pas un peu plus par là. Puis il y en a un qui a séché. Bon, faut dire, j'ai pas du tout, c'est resté désertique, j'ai pas du tout arrosé ou quoi que ce soit. Donc lui, il a séché. Ils ont peut-être bouffé le truc. Mais voilà, donc niveau de la déco, faut pas trop s'embêter avec elle. Hein. La terre, par contre, c'est bien parce que du coup, ça cache un peu tout ce qui est dépotoir. On voit pas le dépotoir, donc je pense qu'elle me le met en dessous. C'est bien mélangé la terre. Hein. Là, on peut voir que au niveau de la terre, il y a plein de cadavres aussi au sol. Donc, ouais, le dépotoir est mélangé à tout ça en fait. J'ai déjà essayé de mettre des cloportes. J'ai mis des cloportes dedans. Je me suis dit, tiens, on sait jamais si ça les nettoie, si les fourmis les touchent pas. Mais non, j'en ai mis une dizaine, ils se sont fait défoncer directement. J'ai essayé aussi de mettre des colamboles et les colamboles, pas de bol pour eux, ils se sont fait bouffer directement. J'en avais mis vraiment pas mal, mais il n'y en a plus du tout. Hein. Ça, on peut rien leur mettre, ces fourmis-là. Elles défoncent tout. Alors par contre au niveau du tableau en liège, là ça y est, elles l'ont vraiment bien dessiné maintenant. Je suis content, ça fait vraiment sympa. Je mets un petit peu dessus comme ça. Alors bon, c'est que des galeries, les chambres sont plutôt à l'arrière. Il y a 6 mm d'épaisseur de liège. Donc elles ont de quoi, vu la taille qu'elles font, elles ont de quoi se faire des belles chambres. Et voilà. Bon, j'aurais su ça, j'aurais mis que 4 mm d'épaisseur, histoire qu'on les voit un peu mieux. Mais bon, ça leur fait de la place en même temps, elles ont besoin de place là-dedans. Je pense que c'est pareil, elles doivent avoir pas mal de galeries en dessous de la terre. Le relief de la terre change assez souvent. Là, je vais essayer de faire un petit peu de nettoyage dedans, mais je vais pas trop me prendre la tête, hein, parce que voilà, je pense que je vais enlever les cactus. Ou je vais les replanter comme ça, mais voilà, de toute façon elles vont me les repromener, donc ouais, je vais sûrement les replanter dedans, les remettre, mais j'ai pas trop d'espoir pour eux, de toute façon. Alors je remets tout ça, et puis après on va faire un petit tour sur le couvain. Alors restez bien sur la vidéo, on va regarder un peu ça, je vais essayer de vous faire un peu de macro. C'est pas gagné, mais je vais essayer d'en faire un petit peu là-dessus. Là. Hop, allez, là, on se prépare pour le ménage. Bon, en
fait, au niveau du nettoyage, il n'y avait pas grand chose à faire, hein. J'ai surtout remis les cactus droits, plantés vite fait, quoi. Leur abreuvoir était déjà plein, j'avais fait ça il y a 2-3 jours, donc voilà. Toujours celui-là, hein. C'est assez pratique parce que pour le changer, en fait, elles sont plus dessus. Quand il est bien sec, en fait, elles vont plus dessus, donc j'ai juste à le prendre et le remplir. Au pire, il y en a une ou deux, mais en général, il n'y en a plus. Donc j'attends vraiment qu'il soit sec parce que sinon, là, vous voyez, si je le prenais là en main, ce serait une catastrophe. Bon, j'ai fait couler quelques gouttes de liquide sucré dessus, donc là, il est un peu crado. Alors, elles vont me nettoyer. D'ailleurs, il faut que je leur redonne un petit peu à manger parce que là, elles n'ont plus à manger. Et il faut quand même que je les nourrisse, hein, si je veux pas qu'elles commencent à penser à s'évader. Je vais vous montrer le plafond. Hein. Donc là, je vous montre le plafond. Hein. Bon, ça, c'est le système d'éclairage. Hein. Ça fait pas partie du film. On va refaire mon lustre. Donc, je mets mon huile de paraffine là. Et franchement, aucune évasion. Jamais eu d'évasion. Donc, bon, là, je suis tranquille avec un aquarium. On est sûr que c'est étanche. C'est l'avantage parce qu'il faut faire attention à cette formule-là, c'est-à-dire essayer de se sauver si on ne les nourrit pas. Donc là, on va essayer d'aller voir le couvain maintenant. Donc là, on est sur le nid que j'appelle nursery. Voilà, parce qu'il va mettre tout le temps le plus gros du couvain là. Là, on est surtout sur de la ponte. Voilà, c'est impressionnant. Au moins, je suis sûr que la gine est encore dans le coin, hein, parce que je l'ai pas vu depuis longtemps. Et là, impressionnant les pontes. Alors, elles mettent aussi du couvain. Elles en mettent souvent dans le tableau en liège, là, mais ça, je peux pas le voir. Il y en a peut-être aussi dans la terre, parce que je pense qu'elles ont énormément de couvains, ces fourmis-là. Parce qu'elles sont beaucoup, je peux pas les compter. On est à des milliers de fourmis, nous. Allez. Je vais essayer de zoomer un petit peu là-dedans. Et après, je vais tenter la macro. Mais il faut que je mette les mains, le téléphone dans l'aquarium, là, donc ça va être la bagarre. Bon, je vous avoue que je vais arrêter la macro là parce qu'ils m'ont déclaré la guerre. Là, je suis en train de sentir l'acide formique. J'en ai plein les mains. Il y en a plein, mais ça sert à rien. Mais je peux pas vous filmer le téléphone. Hein. Mais le téléphone, il est blindé de fourmis. Donc, je vais faire une petite pause. Là, je vais les remettre dans l'aquarium. Et voilà. Donc, vous voyez, à peine j'ai touché. Mais parce que là, je peux pas tout filmer, mais... j'en vois sur l'écran, mais elles sont voilà. Donc, bon, je fais une pause, j'enlève ce que j'ai sur les mains. Alors, c'est déjà mieux. Ah, il y en a encore une là. Voilà. Allez. Hop là. Normalement, c'est bon. Il n'y en a plus. De toute façon, au pire, j'ai Picasso qui est prêt. Et ça fait tes griffes au cas où. Non, mais ça va, j'ai de la chance. S'il y a des fourmis par terre, en fait, ça m'est arrivé d'avoir une Camponotus qui s'était sauvée. Troyantatus, ça les aime bien d'ailleurs. Et le chat se met à côté et miaule. Par contre, si c'est un grillon, il me le dépouille, mais les fourmis, c'est trop marrant parce qu'il miaule et il s'assoit, il miaule, et voilà. Donc il m'appelle. Il a dû comprendre qu'il fallait pas les tuer. Alors bon, bah par contre, la macro, j'ai réussi à avoir quelques trucs déjà, c'est déjà mieux que rien. Mais je voulais aller filmer plus bas là, mais impossible. D'ailleurs, l'acide formique, ça gratouille. Hein. Et il y a une odeur. Là, je suis bon pour aller prendre une petite douche, je pense. Bon, ça va, déjà, vu qu'il fait chaud, j'avais envie de prendre ma douche, mais là, avec l'odeur, ce sera obligatoire. Alors, bon, je vous ai montré ça, ouais. Donc, j'ai adressé
Les cactus. Là c'est un peu le bazar, hein. J'ai affolé tout le monde, donc ça gigote dans tous les sens. Elles m'ont vraiment déclaré la guerre, hein. C'est impressionnant. Là, je pense que je sens l'odeur, ça se trouve elle continue de jeter de l'acide. Et voilà, une belle petite colonie. Enfin petite. Là vu qu'elles sont énervées, je vais vous filmer un peu tout ça là, parce que ça sort de partout. Tiens d'ailleurs, il faut que je pense à leur mettre un peu de liquide sucré. Tiens d'ailleurs, je vais essayer de faire un petit accéléré du liquide sucré là quand je le pose. Vous allez voir la vitesse qu'elles arrivent. Hop. Donc bah voilà, je vais poser le téléphone, tiens ça fait un petit truc à faire et je vais faire un accéléré du nourrissage au liquide sucré. Bon, et bien voilà, maintenant le grillon, il est, elles l'ont complètement bloqué. Donc je vous ai mis un petit timelapse hein, de la chasse, donc j'ai tout filmé. Alors ça a duré combien de temps? À peu près une demi-heure. Donc en une demi-heure, elles ont arrêté le grillon qui était en pleine forme. Par contre, voilà, j'ai été embêté à redresser les cactus, mais ça a tout retourné. Donc bah ça, je vais le redresser. Et bah là, on a bien fait le tour des Crématogaster scutellaris. Moi, je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche, parce que les vidéos, ça sort quand ça veut. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était les Crématogaster scutellaris. La prochaine fois, on va aller voir un peu les Camponotus vagus. C'est pareil, ils ont mis pas mal de bazar. Donc le grillon, il est là. Ça va leur faire un bon repas. Bon, du coup, le liquide sucré, ils ont tout retourné. Donc voilà, allez, à bientôt, ciao!